Salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sécurité et mot de passe. On va parler d'un gestionnaire de mot de passe qui s'appelle Dashlane. Dashlane, j'en ai déjà parlé il y a quelques années, donc c'est un gestionnaire de mot de passe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous permettre de sauvegarder vos mots de passe, mais ce n'est pas que ça. L'idée initiale de Dashlane, c'était de fluidifier l'Internet, de créer un assistant numérique qui va permettre d'aider l'utilisateur dans son utilisation d'Internet. Donc après de nombreuses analyses, ils se sont aperçus que la vraie problématique de l'utilisation d'Internet, c'est de devoir s'authentifier en permanence sur vos comptes Facebook, Twitter et j'en passe, mais également de devoir créer des comptes. Tout ça, ça vous fait perdre énormément de temps. Et donc, partant de ce principe, ils ont créé un assistant numérique qui va vous permettre de vous aider dans ces tâches-là, mais également de sauvegarder les mots de passe. Donc, pour résumer, Dashlane va simplifier et sécuriser votre identité et vos paiements sur Internet. Et ça, que vous soyez sur PC, Mac, smartphone ou maintenant Linux. Donc comment fonctionne Dashlane? Je vais vous montrer dans quelques secondes comment ça fonctionne sur mon ordinateur. Mais avant la pratique, j'aimerais juste revenir sur comment ça fonctionne sur les serveurs de Dashlane, puisque vos mots de passe sont sauvegardés sur les serveurs de Dashlane et bien entendu ils sont chiffrés. Ces mots de passe, vous allez pouvoir les retrouver également sur votre PC. Donc ce sera une copie, une synchronisation en fin de compte entre les mots de passe du serveur de Dashlane qui sont stockés et votre ordinateur. Et tout ça est bien entendu chiffré. Ils utilisent l'AES 256 pour chiffrer tout ça. Donc autant dire que c'est très compliqué de casser un petit peu ce chiffrement. Pour vous déchiffrer tout ça et récupérer vos mots de passe, vous aurez bien entendu un mot de passe maître couplé d'une double authentification si vous le souhaitez. Et je le conseille bien entendu. À côté de ça, Dashlane utilise des serveurs Amazon et ils essaient en permanence d'essayer de casser leur propre système. Donc ils engagent des personnes qui vont essayer de casser le chiffrement pour éviter bien entendu que d'autres le fassent avant eux. Donc Dashlane fait en sorte que ses utilisateurs utilisent des mots de passe maîtres forts, tout simplement pour éviter le type d'attaque brute force, des attaques basiques, pour trouver votre mot de passe maître. Donc vous pouvez voir ici d'ailleurs sur le tableau fourni par Dashlane que si vous utilisez un mot de passe fort, ça va être très compliqué de casser ce mot de passe avec une attaque brute force. Ça pourra mettre jusqu'à plusieurs années en fonction de la complexité de votre mot de passe. Là, l'idée, c'est effectivement de garder un seul mot de passe pour pouvoir les gérer tous. Donc, ce mot de passe doit nécessairement être très compliqué. Avec Dashlane, vous n'aurez plus qu'à retenir un seul mot de passe, le mot de passe maître. Puisqu'ensuite, tous les autres mots de passe, vous pourrez les générer à l'aide de Dashlane et donc éviter l'un des trucs les plus idiots, mais qu'on a tous peut-être fait, c'est d'utiliser un seul mot de passe pour gérer tous nos comptes. Ces dernières années, il y a beaucoup de marques qui ont laissé filer malheureusement la liste des utilisateurs, la liste des mots de passe, donc qui ont été piratés. Et du coup, si vous utilisez votre mot de passe et votre identifiant un peu partout, le même, et ben malheureusement, ces pirates vont pouvoir aller sur votre boîte mail, aller sur votre compte Facebook, sur votre compte Twitter. Donc c'est pourquoi vraiment je préconise l'utilisation de Dashlane. Ça vous permet donc de générer des nouveaux mots de passe pour chacune de vos applications et vous-même, vous n'avez même pas à les retenir, c'est Dashlane qui les retient pour vous. Donc Dashlane est passé en version 5. Quelles sont les nouveautés? La refonte graphique, donc ça c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Par contre, ils ont porté leur application sur Linux, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant l'application est disponible sur PC, Mac, Linux et smartphone, enfin les iOS et Android, il n'y a rien pour Windows Phone. Côté navigateur, il prend en charge maintenant Edge, donc on se retrouve avec une flopée de navigateurs pris en charge également, notamment les principaux. Et donc la double authentification fonctionne toujours évidemment, et maintenant est prise en charge Face ID sur iOS. On peut noter également que côté sécurité, il y a un bug bounty, donc si vous trouvez des failles de sécurité, si vous trouvez des bugs, vous pouvez les remonter sur ce bug bounty, et du coup ça va permettre de faire évoluer, de sécuriser encore plus Dashlane. Donc maintenant la première chose à faire, ça va être de télécharger Dashlane. Vous pouvez le faire directement depuis le site de Dashlane, je vais vous mettre le lien dans la description. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous vous retrouvez sur cet écran.
Et vous pouvez donc créer un compte si vous n'en avez pas. Cependant, si vous en avez déjà un, vous cliquez sur j'ai déjà un compte, ou une fois que vous l'avez créé en tout cas, et vous vous connectez. Donc là, l'idéal c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, d'avoir un mot de passe fort. Donc il sera un peu plus long que ce que vous avez l'habitude d'utiliser, mais finalement ce sera le seul password que vous allez devoir retenir. C'est votre mot de passe maître. Les autres, vous n'avez pas besoin de les retenir, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc ici, on se connecte et on se retrouve donc ici sur une interface vierge et vous allez pouvoir commencer à peupler Dashlane de données. Donc vous allez pouvoir lui rentrer vos données personnelles. Donc on va ajouter ici une nouvelle identité. On va mettre mon prénom, mon nom, ma date de naissance. Hop, comme ça vous saurez à peu près tout sur moi. Voilà. Et ensuite, ici, à la limite, on peut rajouter une ville de naissance. Et ensuite, un numéro de téléphone. Voilà. Voilà, donc si besoin, on peut également ajouter une adresse. Donc tout ça, vous allez comprendre très rapidement pourquoi c'est utile. C'est surtout que Dashlane va remplir pour vous les formulaires d'inscription, les formulaires de livraison. Dès lors où il y a un formulaire sur une page web, Dashlane vous proposera de rentrer toutes ces informations. Donc autant le faire une bonne fois pour toutes et après vous serez tranquille. Donc là, hop, je mets une adresse bidon, hop, tac, Paris, hop, c'est juste pour vous faire une démonstration. Et vous voyez, vous pouvez rajouter un site internet ou une entreprise. Ici, dans les mots de passe, pour le moment, il n'y a rien. Si jamais vous aviez déjà des mots de passe, si vous utilisiez par exemple KeePass ou un autre gestionnaire de mots de passe, c'est tout à fait possible d'importer ces données. Si vous n'aviez rien du tout, vous pouvez soit commencer à les remplir manuellement, donc ça peut être long, attention, soit dès lors où vous allez vous connecter sur un site internet, il va vous proposer de retenir le mot de passe. Donc si par exemple ici, je vais sur Amazon, donc là en l'occurrence je suis déjà connecté, je vais me déconnecter, et si je me connecte, donc là, il me propose de rentrer mon adresse email. Là, en l'occurrence, c'est pas celle-ci que j'utilise, c'est une autre. Je me connecte. Et là, il va se connecter, mais il va surtout me dire est-ce que vous souhaitez enregistrer le mot de passe ou non. Donc là, on va cliquer sur enregistrer et on a enregistré du coup notre premier mot de passe. Ici, on peut cliquer sur plus pour ensuite avoir des détails sur le mot de passe, afficher le mot de passe si on veut, l'URL, etc. Et le grand avantage, c'est que une fois qu'on sera déconnecté, si jamais on retourne sur Amazon, on n'aura pas besoin de se réidentifier. Amazon va directement le faire pour nous. Là, en l'occurrence, il nous propose de nous connecter. On clique ici sur mot de passe et automatiquement il va choisir le mot de passe. Il y a même des sites où il se connecte tout à fait automatiquement en allant chercher la fenêtre d'identification directement. Donc ça c'est le premier point, c'est l'authentification. Donc vous voyez que c'est plutôt facile, c'est des choses qui existent déjà sur Firefox, Chrome. Mais Dashlane va un peu plus loin, il va vous permettre aussi de remplir des formulaires automatiquement. Donc du coup, on va prendre un exemple de formulaire bidon. On va mettre exemple de formulaire d'inscription, voilà. Et on va prendre un formulaire. Ici, à partir du moment où vous allez cliquer sur la première case du formulaire, il va vous demander, vous proposer la liste des identités que vous avez créées. Donc là, moi en l'occurrence, j'en ai créé qu'une, Michael Guillerme. Si je clique sur l'identité, il va automatiquement rentrer, vous voyez, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le code postal, l'adresse de courriel, etc. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre de gagner un temps fou.
Une fois que vous serez inscrit, si jamais il y a une notion de mot de passe, il vous demandera si vous voulez retenir ou non le mot de passe dans Dashlane. Donc l'avantage de Dashlane, c'est que vous n'avez pas besoin de retenir tous vos mots de passe pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans le logiciel Dashlane et que Dashlane se connecte automatiquement pour vous, ça on l'a vu. L'autre avantage, c'est que Dashlane va pouvoir vous générer vos mots de passe. Vous n'avez plus à mettre de mots de passe sur les sites quand vous créez des identifiants, des comptes. Par exemple, ici, si jamais on avait besoin de créer un nouveau compte, alors il existe déjà le compte en question, mais on sélectionne effectivement l'identité, ça va permettre de remplir les champs automatiquement. Et ici, dans mot de passe, vous allez pouvoir générer un mot de passe fort directement depuis Dashlane. Ici, une fois que vous allez créer votre compte, Dashlane va vous demander si vous voulez sauvegarder ou non le mot de passe. Donc là, en l'occurrence, il faudra faire oui, puisque vous ne le connaissez pas. Et il sera enregistré dans Dashlane et Dashlane se connectera avec. L'avantage de ça, c'est que du coup, vous allez avoir un identifiant unique à la limite entre chaque site. Ça, c'est pas très grave. Mais vous allez surtout avoir un mot de passe différent sur tous les sites. Si jamais la base de données d'un site venait à être piratée et que vos credentials, vos identifiants et mots de passe étaient récupérés, et ben à ce moment-là, ce ne serait pas grave puisque le mot de passe ne pourra être réutilisé sur aucun autre site que le site en question. Justement, puisqu'on parle de piratage, etc., il y a dans Dashlane l'onglet sécurité qui va vous permettre de connaître un petit peu le statut de tous vos mots de passe. Donc là, en l'occurrence, j'en ai que deux là-dessus, mais ça va vous permettre de savoir si le mot de passe est sécurisé ou non, si vos mots de passe sont sécurisés ou non, s'ils sont faibles, s'ils ont été réutilisés sur plusieurs sites, s'ils sont trop vieux et s'ils sont compromis. Alors qu'est-ce que c'est compromis? C'est tout simplement que Dashlane effectue une veille sécurité, une veille informatique constamment, et dès lors où il y a un piratage d'un site plutôt connu, par exemple Skype, Microsoft, etc. Si jamais un compte, une base de données venait à être volée avec les identifiants, à ce moment-là, vous serez alerté directement, d'une part par une pop-up sur votre ordinateur, et d'autre part, ici, vous aurez marqué compromis 1, et vous pourrez le changer directement depuis Dashlane. Donc Dashlane vous permet également de stocker des notes sécurisées. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des notes, donc des documents de banque, des notes de banque comme un RIB, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, donc des mots de passe d'application. Donc ça, c'est si jamais vous avez des mots de passe qui ne sont pas des mots de passe web, par exemple. Base de données, documents juridiques, et j'en passe. Donc ça vous permettra également de stocker ça dans votre coffre-fort Dashlane. Ensuite, on retrouve également des données de paiement que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir ajouter vos cartes bancaires, ce qui vous permettra de passer au paiement sans avoir à sortir votre carte bleue sur les sites internet. Ça peut faire peur un petit peu comme ça, mais pour être tout à fait honnête, moi ça fait depuis 2012, je crois que j'ai rentré mes cartes de paiement sur Dashlane et j'ai jamais eu de soucis. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais franchement, par contre, ça permet de ne jamais avoir à sortir son portefeuille quand on veut payer sur un site internet. On a juste à réentrer nos identifiants Dashlane. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir également stocker nos pièces d'identité. Alors, c'est pas un scan, c'est juste des informations sur l'identité, sur le passeport, sur la carte de sécurité sociale, des choses comme ça. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un coffre-fort numérique avec toutes vos données d'identification, que ce soit des données personnelles ou des données de site internet. Dans reçu ici, c'est qu'en fait Dashlane, une fois que vous passez des achats avec l'option paiement, il va vous demander si vous voulez enregistrer ou non le ticket de caisse virtuel directement depuis Dashlane. Donc ça c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas trop. J'ai du mal à voir l'intérêt puisque maintenant on a nos factures sur quasiment tous les sites internet directement. Vous allez pouvoir partager également vos identifiants et mots de passe avec des amis, des collègues, des proches.
ou de la famille. Alors ça c'est pareil, quelque chose que je n'utilise pas. Et en cas d'urgence, c'est-à-dire que si jamais il vous arrive quelque chose, vous pouvez mettre l'email d'un proche qui pourra lui récupérer vos identifiants en cas de problème. Donc on a fait un petit peu le tour de Dashlane. Il faut savoir que pour qu'il soit compatible sur votre navigateur, il faut ajouter l'extension. Vous voyez qu'ici vous pouvez ajouter l'extension. Donc elle est fonctionnelle avec Edge maintenant. Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer. Il me semble que ça fonctionne aussi sur Safari, mais j'en suis pas sûr. Un dernier truc avant de nous quitter. Je vous conseille vivement d'activer la fonctionnalité ici dans sécurité de double authentification. C'est franchement pour moi indispensable. C'est d'ailleurs une fonctionnalité que j'utilise sur quasiment tous les produits que j'utilise et qui ont cette fonctionnalité, comme Gmail, comme Dropbox et comme Dashlane. Donc ça va vous permettre d'utiliser une authentification à 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez vous identifier avec votre mot de passe maître, celui que vous connaissez, mais vous allez également devoir fournir un code qui est soit envoyé sur votre téléphone, soit sur l'application Google Authenticator, soit via une clé telle que celle-ci, là, la YubiKey, qui est une clé sécurisée. Si j'arrive à faire la mise au point, non, si, voilà, ça vous permet d'utiliser la double authentification, c'est-à-dire que vous allez vous authentifier, vous insérez également cette clé que vous êtes le seul à posséder finalement, et ça vous connecte sur Dashlane. Donc je vous montre juste que, hop, alors il faut se connecter pour changer les settings. Donc là avec le mot de passe maître, si je ne me suis pas trompé, voilà. Et là vous pouvez activer l'authentification. Il va vous demander si vous voulez l'utiliser à chaque fois que vous ajoutez Dashlane à un nouvel appareil, ou si c'est à chaque fois que vous vous connectez sur Dashlane. Donc ça c'est en fonction de votre utilisation. Et ensuite, il vous permettra d'utiliser cette double authentification, ici par exemple, avec Google Authenticator. Et par exemple, juste pour vous montrer, voilà à quoi ressemble Google Authenticator. Vous allez retrouver un mot de passe, une clé à 6 chiffres qui va tourner toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Et c'est ce qui vous permettra de vous authentifier, avec du coup 2 facteurs. Donc votre mot de passe maître et l'identifiant, la clé qui est générée sur votre portable. Et ça, ça permet beaucoup plus de sécurité, puisque si votre mot de passe maître est volé par un tierce, par un keylogger par exemple, et la personne ne pourra pas utiliser Dashlane et récupérer toutes vos données. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous aura plu. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté, mais vu que la version 5 est sortie, j'avais vraiment envie de vous en reparler. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous êtes bientôt 10 000, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt, puisque j'ai plein de nouvelles idées de vidéos qui vont sortir très bientôt. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.